n'y a pas de hasard dans les passages de garde. Si vous essayez de sauter pour contrôler la tête sans vous débarrasser des jambes et des hanches, vous n'allez jamais réussir à passer. Donc je me débarrasse des jambes, je contrôle ses hanches et je viens contrôler sa tête. Ça, c'est pour les passages. Une fois que vous savez ça, il va y avoir différentes choses à prendre en compte. Les distances de passage. Je ne vais pas faire comme d'habitude et vous donner les différentes distances. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la distance éloignée. Distance éloignée, c'est quoi? C'est le fait que j'ai mes jambes qui sont libres. D'accord? Ça veut dire que je vais pouvoir me déplacer sans que mon partenaire ait un contrôle sur mes jambes. Ici, je ne suis pas à distance éloignée, il a un contrôle sur mes jambes. Ici, je ne suis pas à distance éloignée, il a un contrôle sur mes jambes. Ici, je ne suis pas à distance éloignée, il a un contrôle sur mes jambes et mes hanches. D'accord? Je ne peux pas bouger. Donc aujourd'hui, pour le focus du stage, peu distance éloignée. Le troisième et dernier point qu'on va prendre en compte, maintenant qu'on sait qu'on veut passer à distance éloignée, qu'on veut contrôler ses jambes, ses hanches et sa tête, c'est comment je fais ça. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur contourner les jambes. Okay? Vous avez différentes manières de passer, mais aujourd'hui, on va faire de la distance éloignée et on va contourner les jambes de son partenaire. Jusque-là, c'est bon? Je récapitule les 3 points. J'escalade. Jambes, hanches, tête. Distance éloignée. J'ai les pieds qui sont libres et je vais contourner ses jambes. À partir de là, on va avoir tout un système d'attaque autour de ça. Le premier truc, le premier exercice qu'on va faire, vous êtes en combat avec votre partenaire, il va y avoir une bataille de grippe. Je sais que toi, tu es judoka, donc tu vas leur dire aussi, comme moi, parce que je ne dis pas que des bêtises, qu'en judo, la première chose sur laquelle on met l'accent, c'est le kumikata, la bataille du grip. En jiu-jitsu et en grappling, on oublie ça, mais en fait, c'est super important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous êtes en combat, votre but en tant que passeur, ça va être de mettre vos saisies avant que votre partenaire il les ait mises. On a trop souvent le défaut d'avancer comme ça, et puis après mon partenaire il met ses saisies, et c'est là que je me dis, ok, il va falloir que je passe. Donc idéalement, on va prendre la situation où j'ai été plus rapide que mon partenaire, que j'ai réussi à me placer avant que lui se place. Je suis ici, mon partenaire il est là, il y a peut-être la bataille de grip qui se fait, et je vais faire la même chose que ce qu'on vient de faire sur le drill, je vais viser cet endroit-là avec ma main, je veux venir contrôler sa hanche. En même temps que je fais ça, je veux que mon genou il soit à l'intérieur de mon bras. Main à la hanche, mon genou il est ici, et je vais venir mettre ma main là. Je fais attention à ma posture. Si je suis trop vers l'avant et que je me mets là, il va pouvoir aspirer, me menacer sur des soumissions ou sur des renversements, ou alors me reprendre dans sa garde. Donc une jambe devant, une jambe derrière, on est là, on bouge, on bouge, on bouge. Ma hanche, ici, je suis placé. À partir de là, mon but, ça va être d'envoyer ses hanches vers les chaises. Okay? Et en même temps, avec cette main-là, je vais me déplacer pour commencer à venir le contrôler. Au niveau de la finition du passage, vous avez différentes options. Soit vous faites ce qu'on vient de faire et vous envoyez la jambe, mais en général, ce qui va se passer en combat, c'est votre adversaire